Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve avec une vidéo revue concernant le kit que m'a offert mon chéri de la marque Ofra en collaboration avec Nikki Tutorial, qui est donc comme ceci, qui est donc Ofra and Nikki Tutorials Collection. Voilà, donc il m'a offert pour mon anniversaire et qui a été donc lancé en collaboration avec la grande youtubeuse Nikki Tutorial que j'adore et que je suis éperdument depuis très très longtemps. Voilà, donc il m'a offert ce coffret là, donc je vais vous en faire une petite revue pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et s'il est intéressant ou pas, voilà. Donc je vous laisse regarder la suite si ça vous intéresse. Alors au niveau du packaging, je le trouve vraiment très 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 joli. Bon, il est un peu pas trop... il passe pas vraiment en caméra YouTube, hein, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Très bizarre la fenêtre. Bon, ceci dit, je trouve le packaging extrêmement joli. On a vraiment un côté un petit peu rose gold. Là, vous avez donc complètement des paillettes et tout. Enfin, c'est super super girly. Il est assez gros hein, quand même. Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Il est quand même mastoc le coffret. Voilà, donc les côtés sont complètement blancs. Le dessous, vous avez... J'avais jamais fait gaffe. Bon. Le dessous, c'est moi qui ai décollé en fait, vous avez des petits stickers qui protégeaient en fait pour fermer le coffret. Vous avez donc les produits qui sont dedans, donc qui sont notés. Et derrière, vous avez donc Nikki, je vous avais dit d'ailleurs qu'elle me faisait un petit peu flipper sur cette photo, elle rend chelou. Bon. Et vous avez donc les produits qui sont à l'intérieur et dont on va parler. Alors, avant que j'oublie, parce que sinon je vais le zapper, donc Ofra est une marque qui ne teste pas sur les animaux, donc c'est une marque cruelty free qui vient donc des États-Unis et donc de Floride particulièrement, voilà. Et donc vous avez le petit logo cruelty free avec le petit lapin, voilà. Donc conservation 24 mois si ça vous intéresse. Le coffret s'ouvre comme ça, je le trouve trop stylé le coffret. Et là du coup vous avez les produits à l'intérieur. De l'autre côté, voici ce que ça donne. Donc en fait vous avez un côté blanc et un côté donc avec la youtubeuse de dessiner. Donc voilà ce que ça donne au niveau du visuel dans le coffret. Alors, la douloureuse, le prix du coffret, alors c'est un cadeau, je sais on doit connaître les prix, mais bon, je connaissais le prix parce que je voulais me l'acheter. Donc il est au prix de 55 livres, je crois que ça fait 65 € à peu près, enfin quelque chose comme ça, je crois que c'est aux alentours de 65 €. Alors ouais, ça fait cher quand même par contre. Ça fait quand même relativement cher, vous avez 4 produits, bon ça fait quand même 20 € par produit si vous faites une moyenne, sachant que donc à l'intérieur vous avez donc 3 liquid lipstick et un enlumineur, un highlighter en fait. Alors les produits Ofra, alors de mémoire c'est entre 20 et 30 € en fait les highlighters, je crois que c'est plutôt 30, le Rodeo qui est hyper connu chez eux en highlighter il est à 30 € et on est plutôt donc aux alentours de 20 € en fait pour les rouges à lèvres liquides, donc ça fait 20, donc là déjà si c'est 20 chacun, je crois que c'est 19,45, enfin en gros là vous êtes déjà à 60, et en gros vous avez l'highlighter d'offert. Bon, c'est quand même intéressant si vous regardez le prix de chaque produit séparément, par contre on est clairement d'accord que ça fait un peu mal aux fesses de mettre 65 € là-dedans. Donc après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc voici les 3 rouges à lèvres qui sont à l'intérieur donc du coffret. Donc voilà, en fait vous avez un nude, qui est ici, qui est le Nude Potion. Vous avez ensuite un orangé hyper vif qui s'appelle Spell, et ensuite un très très foncé qui s'appelle Coven, qui est, je trouve, plutôt bien représenté au niveau de la caméra, pour une fois. Donc c'est vraiment un marron un peu glacé, assez foncé. Voilà, donc ensuite le Spell, c'est... Ouais, pareil, il est assez représenté, c'est vraiment un orange très pétant, de toute façon je vais vous faire des swatchs. Et donc le Nude Potion, c'est un rose un peu bébé, un rose crème quoi. Au niveau donc de l'embout, voici ce que ça donne, c'est un embout complètement classique de liquid lipstick. Ce sont donc des liquid lipstick mat, avec un fini donc plutôt mat pour celui-ci, enfin mat pour les 3, mais plutôt donc mat crème pour celui-là, celui que je porte sur les lèvres, et un fini plutôt métallisé sur le Spell et le Coven. Alors au niveau donc de ces liquid lipstick là, personnellement j'ai un énorme coup de cœur pour les liquid lipstick Ofra. Ils ont une formule extraordinaire, ils ont une formule
qui dépend un peu de la couleur. C'est-à-dire qu'en fait, le Nude Potion, je sais pas si vous verrez en fait. Non, on voit pas trop. À la caméra, en fait, je sais pas si on voit vraiment, mais le Nude Potion, c'est une texture crème qui est extrêmement confortable, mais vraiment, mais d'un confort extraordinaire. Donc pour les personnes qui aiment les liquid lipstick, mais qui ne veulent pas forcément quelque chose qui tire, quelque chose qui soit extrêmement fin et du coup comme de l'eau et qui sèche et qui vous fige les lèvres en 2 secondes, ça c'est vraiment une très très belle solution. Donc niveau de la texture, c'est le plus crémeux. Les restes, enfin, ils sont assez confortables tous, mais le Nude Potion l'est beaucoup plus, peut-être qu'au niveau du pigment, je ne sais pas. L'effet d'avoir un pigment plus pétant ou plus intense, ça doit sûrement changer la formule, à mon avis. Ensuite, pour ce qui est du spell, le spell est un petit peu plus fin au niveau de la texture, il est un peu moins crème mousse que le Nude Potion, mais il est tout aussi confortable et a un petit peu le même rendu, sauf qu'on est sur un effet un peu métallisé. Le Coven est pareil, je trouve un peu similaire au spell. Il se ressemble un petit peu au niveau du rendu, mais il y a des petites nuances entre les trois. Et maintenant, je vais vous faire les swatchs des 3 produits. Donc voilà le Nude Potion, qui est donc ici. Hein, donc vous voyez, j'ai fait juste un seul swatch. On a une opacité, mais absolument terriblissime. J'ai vraiment rien à dire au niveau de l'opacité de ces produits-là. Moi, je repasse plusieurs fois parce que sur le Nude Potion, forcément, c'est une couleur qui est hyper claire. Donc, on a peut-être besoin de repasser un petit peu pour avoir l'opacité. Mais cependant, on a quand même un très, très, très joli rendu. Et une belle texture. Et on voit d'ailleurs que c'est une texture un peu crème. Ça se voit au niveau du swatch. Hop, voici donc le Spell, qui est donc vraiment super pop, quoi, vraiment, mais c'est un truc de fou. Franchement, j'ai jamais... Enfin, limite un peu rose. Enfin, franchement, il est fou. On dirait, ouais, hein, c'est du néon, c'est du fluo, c'est du pop, ça fait du bien, c'est hyper rare, ce genre de coloris, vraiment, mais c'est dinguissime. C'est vraiment très Nikkie Tutorial, hein, elle adore ce genre de couleur. Et j'ai oublié de vous préciser que les rouges à lèvres Ofra sentent la glace à la vanille. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo concernant le Mina que j'avais acheté de Ofra. Mais mon Dieu, mais ça sent la glace à la vanille. Mais je vous jure, vous savez la glace, la laitière à la vanille là. Là, ça sent exactement ça. C'est un truc de dingue. C'est assez impressionnant comme odeur. Et donc le Coven, qui n'est pas très droit. Veuillez m'excuser. Voilà donc le Coven qui est donc terriblement foncé, hyper chic. Voilà, le rendu est terriblement métallisé avec limite un reflet d'or, mais je sais pas si on le verra. C'est vraiment une couleur mais d'une beauté mais extraordinaire. Je suis complètement charmée par ces rouges à lèvres. Ils sont vraiment divins, j'ai pas d'autre mot. C'est pour ça qu'en fait, quand il m'a offert ça, j'ai commencé à les essayer et je me suis dit, mon Dieu, j'ai besoin de tous les rouges à lèvres Ofra. Donc je commence une petite collection. Donc, vous allez voir sûrement dans les hauls des rouges à lèvres Ofra qui vont s'accumuler parce que la formule est excellente, ils tiennent super bien. Cependant, j'ai quand même un petit truc à dire sur le Nude Potion. Je pense que ça doit être ça sur les couleurs. Sur les autres couleurs, ça ne me l'a pas fait. Je parle toute la journée dans mon travail. C'est mon boulot de parler. Et en gros, le Nude Potion, comme il a une texture crème, comme c'est une texture un peu épaisse, plus épaisse, donc plus confortable aussi, plus de couvrance et plus de confort, il fait, vous savez, légèrement à l'intérieur de la lèvre, là, ça file un peu blanc, mais très léger. Mais je le précise quand même, c'est quand même quelque chose qui est important à soulever. Mais vraiment, c'est le seul défaut que je leur trouve. Ils sont excellents, ils sèchent pas les lèvres, ils tiennent bien, ils sentent bon, les couleurs sont belles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces 3 petites merveilles. Et je vais ensuite garder le meilleur pour la fin. Je vais vous parler donc de l'Everglow, qui est donc l'highlighter créé par Nikkie Tutorial et Ofra. Donc c'est Everglow, hein, c'est son nom, il s'appelle comme ça. Et ben ce truc-là, les filles, je pense que je peux mourir en paix. Sérieusement. Je peux mourir en paix. J'ai découvert l'highlighter de ma vie. Alors, j'ai dit ça il y a pas longtemps pour le flash, machin. Enfin, j'aime tous les highlighters. Mais alors celui-là, mon Dieu! Alors,
Je vous montre un petit peu plus la bête. Donc déjà, je trouve que le packaging est joli, mais c'est franchement, il fait un peu cheap, je crois. Je le trouve pas hyper beau. J'aime beaucoup ce côté highlighter comme ça. Travaillé et tout. Le produit, l'highlighter, je trouve beau, mais le packaging, je trouve pas. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Donc bon, mis à part ça, donc voilà ce que donnent donc les 3 tonalités. Donc vous en avez une complètement champagne, coloris très très clair, une vraiment plus dorée, lumineuse, et une extrêmement cuivrée. Donc je vais vous swatcher les 3 tonalités différentes pour que vous puissiez voir la différence des tons. Alors voilà déjà ce que ça donne sur les doigts. Je pense que déjà là vous vous rendez compte à peu près du truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait j'ai glissé mes doigts dedans. C'est comme du beurre et au niveau du rendu c'est un truc de malade. Alors je vais vous les swatcher sur la main. Voilà, je pense que je n'ai strictement absolument rien à dire. Que je veux dire, je peux mourir en paix. Cet highlighter m'accompagnera dans ma tombe. Non, je déconne, mais c'est un truc de fou furieux. Et le pire c'est qu'en faisant les swatchs, j'en ai encore sur les mains, mais... Enfin, voilà quoi, je veux dire, bonne dose de produit, magnifique texture, rendu absolument à tomber, je veux dire, l'opacité quoi, mais regardez, c'est des highlighters quoi. Enfin, voilà, bref. Je porte évidemment les 3 sur le visage. Voilà, donc j'ai mis l'highlighter le plus clair évidemment au-dessus, mélangé avec le doré. Et en fait, j'avais déjà fait un petit contouring et du coup, j'ai appliqué la teinte la plus foncée, mais en toute petite touche avec mon fan brush, comme si je faisais un contouring avec. Et du coup, ça a renforcé et réchauffé mon contouring de façon hyper jolie. Et franchement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que sur une peau claire, ça choque absolument pas. Donc, bonne nouvelle. Toutes les tonalités de peau peuvent l'utiliser et même les plus clairs, en trichant un petit peu, on peut s'en servir. Je n'ai pas essayé en fard à paupières, mais par contre je pense qu'en fard à paupières c'est de la bombe atomique. Donc voilà, je vous laisse observer une dernière fois les produits et j'ai oublié de vous dire si au niveau des rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres liquides mat, mais pour moi c'est pas vraiment du mat à 1000% comme je peux le voir sur d'autres rendus. C'est pas du sans transfert, ça colle un peu, mais tellement légèrement que c'est pas grave. Non, on va dire, ça colle pas. C'est pas que ça colle, c'est que c'est souple en fait. Non, ça colle pas. Non, ça colle pas. Mais par contre, je veux dire, au niveau du rendu mat, c'est pas du rendu mat, c'est plutôt du satin mat. Mais ils sont divins ces rouges à lèvres. Donc voici pour les swatchs de la collection Nikkie Tutorial. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, franchement, il faut avouer que le prix, c'est quand même une sacrée claque. Je trouve qu'il est vraiment trop cher ce kit. Il aurait été 10 € de moins, voire 15 € à 50 €. Je trouvais que ça valait carrément le coup. Mais là, j'avoue, 65, c'est quand même assez abusé. Ceci dit, les produits sont quand même de qualité extraordinaire. C'est-à-dire que chaque produit pris un à un est excellent. C'est quand même relativement rare. Le problème, c'est que je pense que ça aurait été judicieux de les vendre séparément. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, je pense que ça aurait été plutôt bien. Parce que vous avez peut-être pas forcément envie d'avoir un rouge à lèvres super foncé ou un rouge à lèvres super pétant, vous avez peut-être envie juste d'avoir le nude et le glow. Et je trouve que c'est pas très judicieux de façon marketing en fait d'avoir mis tout en même temps, sachant que Nikkie Tutorial c'est quand même une nénette qui se maquille énormément, qui sait se maquiller, qui ose des choses que le commun des mortels, j'ai envie de dire, n'ose pas forcément. Donc à mon avis, le prix et l'association des couleurs n'est pas forcément une belle idée. Après, voilà, les produits sont extraordinaires, vraiment. Pour moi, en tant que fan et que make-up addict, j'adore ce kit, je le trouve d'une qualité extraordinaire. Et très franchement, je l'aurais acheté, je pense. J'aurais peut-être attendu un petit peu, mais je l'aurais acheté parce que c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie et que j'avais envie d'avoir. D'ailleurs, mon chéri est hyper fort parce que je sais pas comment il fait, j'en sais rien. Il regarde peut-être mes vidéos, je sais pas, il y a encore parce que je vous en ai même pas parlé. Et donc il y a une très très belle logique marketing, c'est-à-dire qu'en fait je connaissais pas Ofra, on m'a offert du coup le kit, j'ai adoré et maintenant j'ai envie de quoi? Maintenant j'ai envie d'acheter les rouges à lèvres liquides d'Ofra et j'ai envie d'acheter un autre highlighter Ofra. Donc je pense qu'ils ont vraiment bien réussi leur job parce que pour les personnes qui adoraient Nikkie et qui connaissaient pas Ofra, c'est une super belle opportunité pour la marque de se faire connaître et vice versa.
C'est les personnes qui adorent Ofra mais qui connaissent pas Nikkie. Je pense que l'inverse c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup, ils ont eu envie, en fait, ils ont découvert la youtubeuse et je pense que voilà, les deux marques elles ont cartonné. Enfin, la marque et la youtubeuse ont vraiment super bien bossé. Je trouve cette collab terriblement réussie. Et vraiment, ça m'a donné envie d'aller vers la marque Ofra. Et du coup, j'ai vu des tutos. Nikkie Tutorial a fait des tutos liés justement à cette collab. Et j'ai trouvé les tutos absolument terriblissimes. Donc bah forcément, j'ai envie de les reproduire. Mon avis est dithyrambique. Je suis complètement amoureuse des rouges à lèvres liquides, amoureuse du glow, de l'afterglow. Ce sont des produits divins. Le packaging est très joli. Les produits sont réussis. Le prix est abusé. Voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, c'est dommage qu'on puisse pas les acheter séparément encore une fois. Mais en attendant, si vraiment vous avez envie de vous faire un super beau cadeau et que vous osez, avec les couleurs un peu cheloues comme ça, et ben foncez. Vraiment, allez-y les yeux fermés. C'est une qualité de malade. Si vous aimez des produits un peu pétants, hein, ceci dit, je précise, parce que le Nude Potion c'est le seul truc à peu près portable. Le reste ce sont des couleurs un petit peu plus pop, un peu plus pétantes, un peu plus osées. Donc forcément c'est peut-être pas tout le monde qui va pouvoir porter ça. Mais si vous aimez le maquillage, faites-vous plaisir. Franchement c'est un kit à mourir quoi. Comme je dis, je peux enfin mourir en paix. J'ai trouvé l'highlighter de ouf, je l'adore, il est magnifique. Texture un peu beurre, les rouges à lèvres sont... Bref, je ne vais pas mettre tant, cette vidéo va durer 1000 ans. En gros, vous avez compris, j'adore ce kit, il est divin et je vous le conseille si vous avez envie d'oser les couleurs. Franchement, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!